Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. J'espère que là où vous nous suivez, que Jésus est avec vous tout simplement. Nous sommes là encore. On ne va pas trop s'attarder parce que je pense qu'on aura quand même beaucoup de choses à dire, notamment aujourd'hui. Nous sommes là pour présenter un artiste. Je pense que là, vous le voyez déjà. Si vous ne voyez pas c'est qui, c'est un grand visage de Belgique. C'est dans le gospel, juste dans le gospel chrétien. Même pas rentrer d'abord dans le gospel rap, on parle d'abord dans le gospel chrétien. C'est l'un des visages incontournables de la Belgique. Lorsque vous dites quels sont les artistes de référence de gospel chrétien en Belgique, on entend le frère légendaire MJ. Voilà, c'est encore un album encore qui est là, qui est sorti juste le week-end et il est déjà sur le marché. Nous allons savoir d'où vient cette inspiration, où ça se trouve pour vous en procurer. Tout ça là, nous allons le décortiquer calmement. Et surtout, on a encore fait une exclusive pour vous. On a ciblé 3 chansons. Et ces 3 chansons-là, on va les décortiquer. On va faire un jeu vraiment amusant. Aujourd'hui, vous aurez l'impression, pour la première fois, entendre un rappeur vous prêcher. C'est ça que nous allons comprendre aujourd'hui. Bonsoir, frère MJ. Bonsoir, John. Comment ça va, papa? Ça va, par la Félicitations d'abord pour notre album, hein, Sur mon chemin. Merci, merci. Gloire à Dieu. Ça a été dur pour le réaliser. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais? Ça a été un long chemin. Un très long chemin. D'abord, pour commencer même, pourquoi un nouvel album, en fait? Parce que vous avez déjà beaucoup d'albums sur le marché. Oui. Pourquoi un nouvel album, par exemple? C'est vrai que ça commence à se multiplier, c'est vrai. Mais là, il y en a combien déjà, là? Là, ici, en termes d'albums, c'est le 3e. Mais si j'additionne tous les projets, ça fait 5. Voilà, parce qu'il y a eu une mixtape, il y a eu un maxi, aussi, en plus des 2 autres albums qu'on a pu réaliser, quoi. Donc, ça fait un 5e projet, c'est vrai. Le pourquoi, parce que le besoin n'est jamais fini. Le besoin du public, le besoin de Jésus, le besoin personnel. Le besoin du salut. Il y a toujours des gens qui ont besoin du salut. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'être édifiés encore. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'être encouragés. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'adorer Dieu. Ça ne s'arrêtera pas tant qu'on est ici-bas, en tout cas, et encore dans l'éternité. Ce que j'aime bien est que c'est vrai que le gospel a eu du mal à être accepté en Belgique. Ouais. Mais grâce à des visages comme vous et de frères comme Shining, oui. Ça fait que vraiment le gospel est devenu respecté et respectable, mine de rien. Quelle était votre force pour tenir malgré les rejets de la communauté chrétienne? Mais ça n'a pas été facile, effectivement, hein, mais ce qui nous a donné la force, comme j'aime souvent le dire, c'est qu'il faut que ça soit plus que faire simplement un art, il faut que ça soit un appel. Il faut que ça soit un appel, et quand Dieu vous met quelque chose vraiment à cœur, on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer des difficultés pendant qu'on est en train de réaliser quelque chose, mais le projet ou la vision que Dieu a mis dans le cœur, elle ne s'éteint pas, en fait. Donc cette vision ne s'éteint pas, et alors on continue à persévérer parce qu'on sait qu'on a un objectif à atteindre. Et au fur et à mesure, en fait, Dieu lui-même convainc les gens comme ça. Il y a plein d'anecdotes où Dieu a convaincu, a changé la manière de penser des gens. Et finalement, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça commence à être respecté vraiment, vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont sérieux et qui le font avec sérieux aussi. Waouh, c'est parce que on se rappelle, il y a des groupes qui sont nés après vous, des jeunes qui ont voulu sortir, mais aujourd'hui, on ne les entend plus. Ils se sont éteints. Et cette mauvaise image est venue encore s'engranger. Ouais, les rappeurs, ils ne changent pas, etc. Mais vous avez quand même tenu. Ouais. Mais vraiment, hein, je le répète encore, c'est vraiment ça, c'est que quand c'est un appel, c'est différent de quand on veut faire quelque chose pour faire. Hein. Donc, et c'était quoi votre réaction face à des rejets? Dans un premier temps, ça a blessé parce qu'on était, je dirais, jeunes un peu dans tout ça. Mais au fait, ce qui m'a donné de la force, c'est que les gens dont j'avais besoin du soutien, quand Dieu a commencé à vraiment changer leur cœur pour leur confirmer notre travail auprès d'eux, vraiment le témoignage, ça a donné de la force. Maintenant, il y a eu des rejets. En fait, on ne s'est pas laissé abattre. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va continuer quand même à faire, même pour une personne, même s'il y a une personne qui écoute et qui est édifiée et à qui ça apporte quelque chose, on persévère. Et aujourd'hui, on voit le titre de cet album, Sur mon chemin. De quel chemin vous parlez-vous là? De quel chemin le frère MJ parle? C'est important. De quel chemin vous parlez? De Jésus ou de chemin de frère MJ? Ah, ok.
Mais c'est bien de le préciser. Hein. Donc je dis, je suis sur mon chemin, je suis sur ma route. Au fait, à la base, le départ, le titre, c'était Sur ma route. Mais au moment où on était en train de constituer l'album, on s'est rendu compte, il y a des gens qui nous disaient qu'il y avait un groupe séculier qui avait sorti quelque chose qui s'appelait aussi comme ça. Alors on l'a changé pour que ça devienne Sur mon chemin. Tout simplement pour dire, on est en train d'aller vers un objectif. On est en train d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vision, il y a un objectif qu'on veut atteindre, faire de toutes les nations des disciples pour donner vraiment le but. Mais on est sur le chemin dans lequel on est en train de le faire. Et ce chemin, on est en train de se rapprocher de plus en plus de l'objectif que Christ nous a fixé. Oui. On est en train de se rapprocher aussi de nos buts personnels aussi. Hein. Donc, on grandit, il y a des choses qui se font et on voit vraiment le Seigneur en train de nous conduire. Je t'avais promis que je t'emmènerais là. Et on voit qu'on est vraiment sur ce chemin-là et on approche vraiment de la terre promise. Amen, amen, amen. Et cet album, ça vous a pris combien de temps de le préparer? Celui-là particulièrement, c'est celui qui m'a pris le moins de temps parce qu'au fait, j'ai mis, disons que depuis le dernier album, je n'ai plus rien sorti du tout. C'était en 2013 et c'est la première fois que j'ai eu une aussi longue période pendant laquelle je n'ai même pas produit même une chanson, rien du tout parce que j'étais en train de m'occuper d'autres projets à côté. Surtout, je faisais aussi la tournée des anciens. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais un peu à l'école, au fait. C'est-à-dire, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup observé. Je me suis assis. J'ai vu comment les autres travaillent. Et voilà. Tout ce temps-là, en fait, il y avait déjà toute une préparation qui se faisait. Ce qui fait que en juillet de l'année dernière, lorsque les beatmakers, hein, donc ceux qui font la musique, il y en a un qui m'a contacté pour réécouter des chansons, des instrumentales qu'il avait composées. Dès qu'il me les a remises, au fait, ça a été très vite. Okay. Donc ça a commencé en juillet 2015. Donc vous, parfois, vous êtes inspiré sur des instrus, en fait. C'est des instrus qui vous inspirent les paroles. Les instrus font revivre le thème qui était déjà là à l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, on pense, tiens, je voudrais bien partager tel thème, je voudrais bien parler de telle chose, mais on n'a pas encore trouvé comment le faire. Et parfois, il suffit juste d'écouter une musique, tiens, ça me parle à propos de ça. Ça m'inspire telle ou telle chose. Et puis, on est parti. Et là, ça a commencé en juillet, et puis on a eu vraiment la grosse période où il y a eu tous les enregistrements avec le mix. C'était entre novembre 2015. Novembre 2015 ? Oui. Wow. Entre novembre et janvier, je dirais, pendant la période pendant laquelle on a vraiment passé des nuits à travailler là-dessus. Voilà. Donc ça vous a pris quoi, 2 mois pour faire cet album? Pour les enregistrements, oui. Pour les enregistrements avec le mix. Mais le travail d'écriture s'est fait sur une plus longue période. Donc, comme je disais, ça a commencé par l'inspiration qui était là depuis. Mais on a commencé à écrire à partir du mois de juillet, août. Mais c'était quasiment tous les soirs, on grattait, on corrigeait, on rectifiait, voilà. Mais lorsque on vous entend parler, je ne sais pas comment l'expliquer, on dirait que vous avez quelque chose en plus qui est un chantre normal, en fait, dans votre préparation. Je ne sais pas si peut-être vous savez l'argument de ce côté-là. On dirait que vous avez beaucoup plus de recul. Vous écoutez beaucoup plus par rapport au chantre, ou je me trompe? Ça se peut, parce que avec le rap, allez, disons que ça évolue très vite. C'est un peu comme la technologie actuellement, ça va très très vite. Ça veut dire que non, on ne se fie pas au monde, effectivement, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une tendance, on va dire ça, d'un certain style de musique. Ça évolue. Et à un moment donné, pour pas être complètement, non seulement en dehors de la page, mais surtout pour ne pas être... comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire pour qu'on puisse toujours apporter quelque chose de frais, il faut être vraiment ouvert. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de chansons, des chants, vraiment des chants, parce que j'évite de beaucoup écouter le rap, parce que je risque aussi d'être influencé par cela et de reproduire peut-être la même chose. Mais j'écoute beaucoup de chants très méditatifs. Et dans ma méditation, je trouve les paroles. Et après, la manière de l'exprimer, c'est au travers du rap. Mais voilà, vraiment, j'écoute beaucoup de chants très très calmes. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand ils montent dans ma voiture. Je suis en train d'écouter des chansons vraiment très posées, ou parfois même juste des mélodies avec des violons. Il n'y a même pas de paroles. Voilà, ça me donne un peu... Mais et aussi parce que nous, on a eu la grâce d'avoir cette exclusivité d'écouter quelques sons avant tout le monde. Et je ne sais pas, on sent un adoucissement dans vos chansons. Je ne sais pas, un côté beaucoup plus spirituel. Ah, okay. On dirait que dans chaque album, vous êtes encore beaucoup plus assagi, vous grandissez encore beaucoup plus spirituel. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? Mais logiquement, c'est une évidence. Hein. Logiquement, c'est une évidence parce que, allez, on est en train de... Comme j'ai dit, on est sur ce chemin-là.
on part de quelque part, on est jeune aussi, que ce soit au niveau de l'âge ou jeune au niveau de la foi. Plus on avance, plus aussi, comme vous avez dit, on rencontre des obstacles, parfois on rencontre des oppositions. Mais tout ça, ça nous forme en fait. C'est-à-dire que ça nous rend un peu plus sages. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu à faire un morceau, je le sors brut tel qu'il est. Voilà, ça vient, je le sors directement. Au fur et à mesure qu'on grandit, on réfléchit un peu plus. On se dit, ok, est-ce que tel message que j'ai à dire, si je le sors comme ça, est-ce que ça passera? Et alors même, et aussi ce qui se passe, c'est que personnellement, ça s'agit aussi avec la lecture de la parole. Plus le temps passe, plus on lit la parole. Et aussi, on se fait former aussi au niveau de la connaissance du Seigneur. Ça fait que ce qui ressort, c'est naturellement, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Voilà. Au début, on a très peu, on donne aussi peu. Voilà. Au fur et à mesure qu'on grandit, voilà, on acquiert aussi de la sagesse, on se marie, on rencontre des personnes. On assiste à des émissions où on apprend aussi des choses, on rencontre des personnes qui nous posent peut-être des questions qu'on ne s'est jamais posées soi-même. Tout ça fait que ça se ressent un peu plus quand il y a un morceau qui sort. Et alors le côté assagi, c'est peut-être ça aussi, c'est d'être un peu plus calme et un peu plus sûr de soi. Un peu plus sûr de soi. C'est bien ça. Mais maintenant, je suppose que dans chaque album, ça vous apporte une leçon personnelle ou peut-être une expérience beaucoup plus personnelle. Et cet album, ça vous a apporté quoi quelle est votre réussite ou peut-être votre leçon spirituelle que ça vous a apporté cet album? Disons que la leçon spirituelle qu'il y a là-dedans, c'est vraiment cette leçon de fuir un peu, déjà premièrement fuir la médiocrité. Parce que, disons, dans la manière dont on grandit, ceux qui sont même d'origine africaine ou même d'autres personnes, on a un peu cet esprit de croire que, étant chrétien, on est limité, on ne peut pas faire de grandes choses, on ne peut pas accomplir de grandes choses parce qu'on reste dans une certaine humilité. Mais cette humilité-là, est-ce qu'elle est vraiment l'humilité que Dieu veut qu'on puisse avoir alors que Dieu nous appelle à faire de toutes les nations des disciples? Est-ce que c'est vraiment cette humilité-là dont Christ parle? Alors voilà, c'est ça. Donc la première leçon que j'ai apprise, c'est celle-là, c'est à savoir que je n'ai pas de limite avec le Seigneur parce que rien ne lui est impossible. Donc ça, c'est vraiment la grande leçon que j'ai apprise. Et l'autre leçon, c'est vraiment de savoir que, tiens, notre Dieu, toutes les promesses qu'il fait sont vraiment des véritables promesses. Parce que l'accomplissement de cet album, c'est une promesse qui date de 2001. Wow. Voilà, donc ça date de 2001 jusqu'à ce jour, je suis en train de voir, et c'est pour ça que je parle de ce chemin sur lequel je suis en train de marcher depuis toutes les promesses que Dieu m'a faites. Donc c'est un chemin que vous empruntez, que Dieu vous permet de grandir et que vous voulez en fait permettre à travers votre témoignage d'enseigner les autres qu'on a un Dieu vivant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça, c'est encourager les gens quand les personnes se retrouvent dans des épreuves, parce que quand on a des épreuves, naturellement, humainement, le réflexe qu'on a, c'est que l'épreuve nous décourage, l'épreuve nous casse, nous bloque sur notre route, alors qu'au fait, même l'épreuve est au service de Dieu pour nous faire arriver vers une destinée. Voilà. Et ayant compris ça, ça change vraiment complètement la manière de penser. Quand on voit une épreuve, je me dis, ah ok, ça va, c'est la marque que je suis sur le bon chemin là. Amen. Voilà. Et je suppose que votre public aussi a changé. Votre public s'agrandit. Parce que là, même peut-être avant, c'était seulement des jeunes qui pouvaient s'intéresser, mais là aussi, je suppose que même des parents qui vivent des problèmes, ils peuvent facilement retrouver le réconfort et comprendre qu'on ne parle pas d'un Jésus qui est une légende, on parle d'un Jésus vivant. Qui est vivant, effectivement, amen. Amen. Oui, oui, tout à fait. Même le public a vraiment beaucoup changé parce que, principalement avec le précédent album, j'ai eu à faire une grande tournée qui m'a permis d'arriver à des endroits où il y avait quasiment pas de jeunes, et ça m'a même appris une autre manière de présenter l'évangile, parce qu'on s'habitue avec le rap à faire ça parfois peut-être toujours de la même façon, mais là on doit le présenter autrement, parce qu'on est devant des personnes qui ne sont pas sensibles nécessairement à cette musique-là. Alors dans la manière d'apporter, et quand je vois à la fin ce que ça donne, que les gens finalement ils adhèrent non pas à mon message, mais au message de Christ, même présenté de cette manière-là, oui, ça change. Donc ça s'est agrandi. Et moi-même aussi, disons que du fait que moi-même aussi j'ai un peu grandi, ça fait aussi que le message que j'ai apporté, aujourd'hui je suis marié, j'ai des enfants, ma manière de voir les choses n'est plus la même que quand j'étais célibataire et que j'étais tout seul. Donc tout ça fait qu'on voit les choses déjà différemment. Et ça nous fait rapprocher peut-être de certaines personnes. Bien, moi je pense que vous n'allez pas être déçus. Parce que cet album, déjà juste à entendre parler, on a l'impression que, pour moi je pense que c'est un évangile ça. C'est un message. Parce que souvent, on réclame qu'on est face à des messages que ce sont trop bibliques, ce sont trop théologiques. Voilà, un message simple. Mais pour vous montrer que Jésus est là, que dans chaque problème,
Jésus réalise. Et dans chaque promesse, j'aime bien le frère a dit, cette promesse-là, c'était depuis 2001. Oui, 2001. tout à fait. Et ça s'est accompli en 2016. Pour vous montrer qu'on a un Dieu qui, même si tu as promis quelque chose, ne perd pas espoir. Même si les années passent, et toujours espoir que ça va se réaliser. Beaucoup aujourd'hui, on quitte des églises, on se détache de Dieu juste par manque de patience d'une promesse que Dieu t'a faite. Notre Dieu n'est pas une légende. Ah, notre Dieu n'est pas une légende. Moi, j'aime bien ça. J'ai pris ça. C'est pour ça que maintenant, on va faire un jeu. On va faire un jeu pour vous. On a pris 3 sons vraiment pour essayer de décortiquer. Frère MJ va nous expliquer le message. D'abord, ce Laisse-moi. On va d'abord faire chose de Laisse-moi. Petit à petit, on va vous développer le son. Frère MJ, j'aimerais bien, parce que surtout dans le son Laisse-moi, j'ai pris 5 phrases. Okay. Les 5 phrases. Bon, pour moi, hein, il y en a toutes. Toutes, elles sont pertinentes. Hein. Et moi, j'ai pris comme il aime bien dire de punchline. Punchline. Voilà. J'ai pris 5 phrases que je veux le dire. Et puis, dans chaque phrase, donnez-nous l'explication pour édifier le peuple de Dieu. Okay, vous êtes prêts? Prêt. Ok, ça va. La première, vous dites, laisse-moi faire le contrepoids de vos zics, car vous avez banni la morale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ok. Oui, laisse-moi faire le contrepoids, tout simplement, parce que... Comment on doit faire le contrepoids? Expliquez-nous ça. En termes d'équilibre, si on allume la télé aujourd'hui, la musique qu'on entend, c'est cette musique qui a banni la morale. C'est toute la perversité, toutes les abominations, tout ce qui est conduire les jeunes à la drogue, au sexe, à l'alcool, tout ça. Voilà. Alors maintenant, je dis, quand ces personnes-là le font, personne ne vient leur crier dessus. Je dis, alors laissez-moi faire aussi ce que j'ai à faire. Laissez-moi faire le contrepoids, équilibrer les choses. Ça veut dire que voilà, là-bas, on est en train de pourrir la jeunesse. Nous, on veut faire l'autre travail. On est en train de pourrir les êtres humains. Nous, on veut faire l'autre travail. Laissez-nous faire ce travail-là. Et comment maintenant les jeunes qui vous suivent, ou les parents aussi qui vous suivent, qui ne savent pas faire le contrepoids, comment ils peuvent faire ce contrepoids-là? Mais en fait, c'est au travers de simplement, quel est le message dont on est en train de parler ici? C'est le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà. Il y a la mauvaise nouvelle qui est là, mais nous, on veut apporter la bonne nouvelle. Laisse-nous faire ce travail-là. Ne venez pas nous dire vos histoires de religion, vos histoires de foi. Non, c'est pas ça. On vient avec une bonne nouvelle parce que le monde est assailli de mauvaises nouvelles. Amen. On vient avec une nouvelle du salut, du secours, du réconfort. Laissez-nous le dire, alors que les gens, on est en train de les pousser à la déprime, à des dépressions. Voilà, nous, on ne veut pas faire ce travail-là. Wow. Donc voilà, ne nous empêchez pas de faire notre travail parce qu'on ne vous empêche pas de faire le vôtre. Faites votre contrepoids. La deuxième phrase. Oui. Laisse-moi parler de l'importance de la communion fraternelle. Moi, je vous écoute, hein. Moi, je vous écoute pour les édifier. Oui. Quand vous dites ça, vous voulez dire quoi? Laisse-moi parler de l'importance de la communion fraternelle parce que c'est fortement négligé. Moi, je fais partie d'une assemblée qui s'appelle la Fraternité. Dans notre assemblée, on a une particularité, c'est qu'à la fin de chaque culte, on a un moment de ce qu'on appelle justement d'agapé, de communion fraternelle. C'est un moment où on se rencontre entre les personnes. On n'est plus dans le culte en train de faire l'adoration, la louange, écouter la prédication, mais c'est un moment où on a des échanges entre les frères et sœurs. Ça, pour moi, ça a tout autant son importance que le moment qu'on est en train de passer dans le culte. Voilà. Parce que c'est au travers de ces moments-là qu'on arrive à se rapprocher les uns les autres, à voir comment est-ce que l'autre perçoit les choses, à s'édifier, à partager des témoignages. Ça, on ne peut pas le faire en étant tout seul chez soi à la maison. Voilà. C'est quand on est en communion avec les autres qu'on peut bâtir. Il y a des choses qu'on peut traverser comme épreuve. On croit qu'on est seul à vivre ça. Mais si on a la communion fraternelle, on va se rendre compte, tiens, l'autre frère a vécu la même chose que moi et il s'en est sorti. Ah, ça m'édifie. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans l'assemblée. C'est important. C'est vraiment très important. Souvent, on vient à l'église, on a terminé, chacun rentre chez lui. Bien, mais l'église, ce n'est pas seulement la louange et l'adoration. Hein. Fait que le frère vient de dire, ça aide. C'est comme une thérapie. Les gens qui vont dans la thérapie, ils ont juste besoin de s'exprimer, de s'écouter. Et à force d'en parler, à force de discuter, prenons le temps après l'église de dire « Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, comment tu vas ?» Juste le fait de poser cette question-là, la personne va sortir ce qu'elle a en elle. Exactement. Et on va voir la personne, elle rentrer en paix. Entendre la parole, oui, la personne l'entend, mais elle a peut-être besoin de se vider. Comment se vider? Dans la communion fraternelle. Ah, frère, cet album, elle est recommandée et recommandable pour vous. Troisième phrase. Laisse-moi dire que le bonheur ne se trouve pas dans le plaisir charnel. Voilà. Ça, c'est une phrase pour moi qui parle déjà d'elle-même énormément. C'est-à-dire que
venant de là, j'ai été dans le monde avant de connaître le Seigneur. On avait l'impression que courir après les plaisirs sexuels, les plaisirs charnels, que c'était ça, la satisfaction ultime. Mais je suis le témoignage vivant que ça ne m'a jamais suffi. Parce que plus on y est, plus on avance, et moins on est satisfait, et plus on cherche, et plus on cherche. Que soi-même, on parle des plaisirs charnels, on pense souvent à ceux sexuels, mais il y a aussi des plaisirs, à des gens qui ont d'autres plaisirs, à courir après des choses qui, finalement, ne vont jamais remplir le vide qu'ils ont. Convoiture l'autre, l'autre a une voiture, ben moi, je dois passer mon père. La même, voilà, exactement. Mais toutes ces choses-là, on peut les avoir, mais toujours ne pas être satisfait. Alors que quand on a Jésus-Christ, on peut ne pas avoir toutes ces choses, et malgré tout, être vraiment pleinement satisfait, et être en paix avec soi-même, en harmonie avec ceux qui l'entourent. Donc, amen. Moi, j'aime bien ça. La quatrième, bon, on va pas vous dire tout, hein. Ça, c'est l'avant-dernière. Parce qu'après, il faudra vous-même aller écouter. Il y a beaucoup de phrases. Du début jusqu'à la fin, franchement, ce son-là, c'est des messages. Ça, j'aime bien ça. Laisse-moi leur prévenir que l'enfer n'est pas une légende. Ah, c'est vrai. C'est vrai parce que bon, allez, moi je parle souvent avec des gens, je parle souvent avec des jeunes, j'échange souvent avec des gens avec qui je travaille. Et souvent, on se dit, ouais, vos histoires d'enfer et tout ça, oui, bon. Voilà, déjà, on ne croit pas au Dieu. Et ce que j'ai trouvé, et je l'ai dit d'ailleurs dans la phrase après, la plus grosse ruse du diable, et ça vient d'un film, la plus grosse ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, ça l'arrange qu'on sache qu'il n'existe pas, qu'on dise qu'on l'ignore. Ça l'arrange, parce qu'il peut faire son travail très tranquillement. Tant qu'on dit, oh, vos histoires, ben lui, il est content. Voilà, donc je dis, laisse-moi prévenir toutes ces personnes qui écoutent, laisse-moi prévenir les gens autour de moi que l'enfer, ce n'est pas une légende, c'est la réalité, ça existe vraiment. Comme une fois, mon pasteur avait dit, il a dit que beaucoup, ils ne savent pas qu'ils sont devenus des agents du diable. À force de reproduire tous ceux qui font du mal, vous travaillez dans le vin, vous devenez un agent secret pour le diable. Et on travaille gratuitement. Franchement. Or que là, le Seigneur nous appelle si on a travaillé pour lui. Et en plus, on a une récompense. Grosse récompense, tout à fait. Donc, bien aimé, l'enfer, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose de vivant, qu'on ne vous mente pas. Et la dernière, ça c'est pertinent ça. Laisse-moi te dire que le mariage vient de Dieu quand le malin veut le détruire, à toi de comprendre les enjeux. Expliquez-nous ça, parce que ça va aider beaucoup de couples aussi, beaucoup de familles. Oui, c'est vraiment ça, c'est de comprendre que, quand on dit comprendre que le mariage vient de Dieu, à partir du moment où on a compris ça, on se rend compte que, déjà, premièrement, ce n'est pas à l'homme de définir ce qu'est le mariage, c'est Dieu qui définit ce que c'est. Et deuxièmement, de regarder pourquoi est-ce que le malin s'attaque autant au foyer, au couple, parce que justement, ça représente justement l'union de Christ avec son Église. C'est quelque chose de très spirituel dans le mariage. Et si les gens sont distraits par rapport à ce qui concerne le mariage, on est en train de détruire tout simplement l'image de l'Église et l'image de Christ dans le monde. Donc c'est pour ça que les couples rencontrent autant de difficultés, autant de problèmes. Et aujourd'hui aussi, on a un problème aussi qui commence à naître, surtout chez nous les chrétiens. Dès qu'il y a un problème, on en déduit que ce n'était pas la bonne personne. Voilà, ça aussi. C'est énorme, justement. Ça peut être aussi une ruse, ça, non? Mais c'est grave parce qu'en général, avant qu'on se marie, on est convaincu. Le jour où on nous pose les questions devant le pasteur ou devant la mairie ou devant les autorités, on répond oui, j'accepte. On pose des questions, veux-tu l'aimer jusqu'à la fin de tes jours, etc. On répond oui. Mais à un moment donné, on rencontre des difficultés et ces difficultés viennent remettre en question toutes les convictions qu'on avait. C'est comme je le disais tout à l'heure, une épreuve qui vient, ce n'est pas pour venir casser la vision qu'on avait. L'épreuve est en train de contribuer à nous faire grandir pour qu'on puisse vraiment bien vivre cette mission. On connaît tous des épreuves dans le mariage, des difficultés dans le mariage, mais au final, on se rend compte que, tiens, ça vient vraiment du Seigneur. Parce que pour moi, c'est déjà un miracle qu'un homme et une femme arrivent à vivre ensemble. Parce que quand je regarde la manière, par exemple, dont réfléchit mon épouse et la manière dont moi je réfléchis, c'est parfois diamétralement opposé. Mais Dieu fait le miracle que ces deux personnes arrivent à vivre ensemble. C'est pour ça que ça vient de Dieu. Et le mariage, c'est avec Dieu, c'est au travers de Dieu qu'on peut le vivre et vraiment s'épanouir comme il faut là-dedans. Sinon c'est dur. C'est ça. Sinon, c'est dur. Parce que si on doit à chaque fois abandonner, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Tu vas faire le tour de la terre, ça ne sera toujours pas la volonté de Dieu. On ne sera toujours pas satisfait. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez? Une prédication, hein. C'est une prédication, ce sont des encouragements. Je pense qu'on a besoin de ça, des phrases comme ça pour nous motiver, pour nous encourager. Allez écouter cette chanson, je pense vraiment, mais vous allez vous retrouver au moins dans l'une des phrases de cette chanson. Laisse-moi. Moi j'aime bien cette chanson-là, je l'ai écoutée, bon, on a eu la chance d'avoir l'exclusivité. Vous avez la chance de l'acheter
Et ne vous inquiétez pas, le frère va nous dire exactement où on peut le trouver juste avant de terminer cette émission-là. Et il y avait aussi une chanson qui nous a percuté. Cette chanson-là, on a dit, bon, si on commence à prendre des frères, on va prendre tout. On va tout Donc, gloire à son nom. Gloire à son Mais nom. j'aimerais bien que vous nous expliquiez le message. Parce que gloire à son nom, pour moi, j'ai juste comment dire, interprété comme la louange, enfin l'adoration et la louange Tout à fait. qu'on a dans les églises, juste pour Mis sur CD. mis sur le CD d'une manière accélérée. Voilà. Donc parce que c'est vraiment ça. Ouais. On a l'impression que voilà, on est là dans l'adoration, on C'est ça. adore, on contemple, on exprime, on donne des définitions de qui est Jésus dans notre vie. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le message vraiment? message de gloire. Prenez vraiment le temps. Ok. Gloire à son nom. En fait, si on regarde dans l'album, pour ceux qui vont l'acquérir, en tout cas, il y a un premier titre et puis c'est directement Gloire à son nom. Je ne l'ai peut-être pas expliqué tout à l'heure, mais sur mon chemin, c'est aussi, j'ai fait une comparaison avec l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte, qui sortent de l'Égypte et qui vont vers la terre promise. Mais dans la Bible, on apprend que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris un temps. Vraiment, c'est comme ça que moi je le comprends. Ils ont pris un temps où ils se sont arrêtés pour élever le Seigneur. Voilà. Et le premier titre de l'album, c'est Renaissance. C'est vraiment un petit peu toute cette sortie de tout un esclavage spirituel et mental. Mais quand on sort de là, on s'arrête pour adorer Dieu. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Je me suis toujours donné un peu ce défi. Je pense même une fois dans une des émissions ici, on en avait parlé, de pouvoir écrire une chanson d'adoration où on peut s'arrêter et dire, on est juste en train de dire qui est Dieu. On oublie nos problèmes, on oublie tout. On est la personne de Dieu seulement devant nous. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris, au fait, un frère m'a inspiré un peu, m'a aidé un peu. Au départ, il m'avait donné un thème, il m'avait dit, je voudrais qu'un jour tu puisses parler dans une de tes chansons des noms qu'on attribue à notre Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça que je prends Adonai Rapha, Adonai Nissi, Adonai Shama, voilà, j'ai Shama, entendu. Jireh, tout ça. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Donc j'ai pris tous ces noms-là et je les ai actualisés à ma personne. Ça veut dire que lorsqu'on adore le Seigneur, pour moi, comment je le vois, c'est que c'est moi, tel que je suis. Moi, je suis MJ, j'adore le Seigneur. Comment est-ce que je l'adore? C'est-à-dire au travers de ce que Dieu, tout ce qu'il a mis en moi, doit l'adorer. Que tout ce qui respire, tout ce que je suis, pas juste une partie, voilà, doit adorer le Seigneur. Et tout ce que je suis, c'est une personne qui peut traverser, qui peut manquer d'argent. Wow. Alors là, je me rappelle qu'il est celui qui pourvoit, j'irai. Je me rappelle que quand je suis dans mes combats, il y a ma bannière qui est là. Amen. Voilà, donc c'est vraiment tout ça, j'ai pris le temps et j'ai invité des sœurs. Et j'ai voulu le faire sur une chanson qui est un peu reggae, voilà, et sur un rythme un peu reggae pour que ça soit un peu chanté. Il y aura les clips, j'espère, de cette chanson. Il y aura le clip, oui. Cette chanson, elle vaut la peine d'avoir les clips. Il faut. Moi, je l'attends sur ta. Ça vient. Je pense qu'avec la foi, on va la faire passer même sur TV, la foi en Jésus, pour suivre ces clips-là. Et pour terminer, cela, il est déjà sur le net, le titre United. Et ça, vous allez le suivre juste à la fin. Donc, avant de terminer là, on va vous lancer ça. On va vous lancer déjà pour que vous puissiez déjà rentrer dans le bain de notre album Sur le chemin. Sur mon chemin plutôt. Sur mon chemin. C'est vraiment... Et je pense que lorsque vous allez écouter ça, oubliez le frère MJ. Mettez-vous à la place de frère MJ. Yes. Dites, ça, on parle de mon chemin. Et je pense que vous allez vous retrouver dans ce chemin-là et vous allez comprendre que non, mon chemin, ce n'est pas obtenir un CDI. Mon chemin, ce n'est pas de payer mes factures. Mon chemin, ce n'est pas aller au 144, faire toutes les boîtes, connaître toutes les filles. Mon chemin, c'est Jésus. Yes. Mon chemin, c'est le salut. Mon chemin, c'est le paradis. Et lorsque vous allez comprendre ça, vous allez oublier, vous allez voir tous les problèmes, vanité de vanité. Moi, j'aime bien Salomon. Salomon, c'est l'une des personnes qui a parcouru toutes les choses. Tout essayé. Il a tout essayé. Et à la fin, tout ce qui est magnifique, il dit vanité de vanité, tout est vanité. En fait, il a compris que malgré tout ce qu'il a essayé, il n'y a pas mieux que Dieu. Donc, je pense qu'en écoutant cet album-là, en plus, on voit bien le chemin. Le chemin, il est loin. On voit un peu Kinshasa 15. Pourquoi Kinshasa 15 d'ailleurs? Ça, je voulais vous demander ça. Ah, ok. Pourquoi Kinshasa 15? En fait, si vous regardez la pochette, c'est toute une histoire en fait. Hein. Donc, parce que là, on voit là. Expliquez-nous un peu. J'ai justement parlé de ce chemin. Bon, le graphiste s'est un petit peu amusé aussi. Donc, en gros, il a montré un peu l'histoire de quelqu'un
on est venu d'un endroit, on est arrivé à un autre, mais c'est pas là la fin. On est en train d'aller vers quelque part d'autre. C'est-à-dire que là, pour ma personne, pour moi-même personnellement, ben, c'est pour ça que c'est bien. J'aime bien quand vous avez dit que chacun puisse le prendre et dire c'est mon propre chemin. C'est pas le chemin d'MJ dans lequel chacun va être. Chacun sera sur le sien avec le Seigneur. Ben, je suis venu de Kinshasa avant. Ce n'est pas la terre d'esclavage, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment l'endroit d'où je suis venu avant d'arriver ici. Sur la face arrière, normalement, on a, c'est dans la pochette en tout cas, sur la face arrière, on a une personne qui arrive à l'aéroport de Bruxelles, mais ce n'est pas là le terminus. Voilà, le terminus, c'est plutôt sur le CD. Et là, sur le CD, on le voit, quelqu'un qui est en train de regarder une terre qui est encore en construction et surtout sur laquelle il y a planté la croix de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est ce qu'il y a Et sur là, la on voit que sur le CD. derrière c'est un peu le désert, hein, si je ne me trompe Voilà, pas. on vient de... On Et traverse, maintenant, le on est sur 15, la là, route. vous ne m'avez pas répondu, le Kinshasa 15, là. Ouais, 15, ça aurait pu être 150, ça aurait pu Ah, être donc 12. C'est le il s'est un peu kilométrage amusé, parcouru. quoi. Voilà, c'est un chemin pour dire qu'on a déjà marché quand même. Parce que marcher 15 km, c'est pas rien. Donc voilà, pour dire qu'il y a quand même de la route qui a été faite, mais que ce n'est pas la fin. Et maintenant, pour terminer dans notre parce que l'album, il comporte en tout 7, 8 ans. Voilà, il y en a un bonus. Il y en a un bonus, 8. Dans les 8, vous allez, je pense franchement, vous allez vous retrouver. Nous, on l'a déjà. Donc vous aussi, vous va en procurer. Et je pense que le clip qu'on va mettre juste après, on va prendre le temps de l'expliquer. Lorsqu'on entend United, l'unité, unité. Ça veut dire quoi? Est-ce que peut-être le corps de Christ manque d'unité ou qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous un peu ça. D'abord, d'où vient cette inspiration d'unité et expliquez-nous un peu le message aussi. J'ai expliqué tout à l'heure au début que j'avais pris beaucoup de temps à observer. Et l'une des choses que j'observais, c'était justement ça. C'est que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait la force de ceux qui ont le monopole un peu ici dans ce pays, dans ces continents, dans le monde même? Qu'est-ce qui fait leur force? Aujourd'hui, il peut y avoir, par exemple, un artiste qui sort quelque chose. Vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde en train de partager, de soutenir. Vous allez voir que la personne est invitée sur tous les plateaux de télévision. Vous allez voir que la personne est... Voilà. Et je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce que nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas, alors que c'est le message d'unité, c'est vraiment un message de Christ. J'aime ça. Voilà. Je me dis, pourquoi est-ce que nous, on est cachés parfois derrière nos dénominations, cachés derrière nos bâtiments, nos différences, des choses comme ça. Et je me suis dit non, c'est pas normal. Parce que je ne pense pas que le corps de Christ, il est un. L'église de Christ, c'est une église. Nous sommes l'église de Christ. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler un peu à tout le monde parce que parfois il arrive quelqu'un à dire voilà, non, chez nous c'est mieux. Non, on n'est pas de chez nous c'est mieux. Chez Jésus, c'est mieux. Chez Jésus, c'est mieux. Nous tous, nous sommes dans la même maison. Donc c'est ça. Et je voulais nous rappeler ça parce que qu'est-ce qui nous, au lieu plutôt de nous focaliser sur ce qui fait nos différences, on va regarder que tiens, les autres quand ils font leur culte, ils le font comme ça. Les autres font ci. Et ça, c'est les différences. On se focalise trop là-dessus. Et ce qui nous rassemble plutôt, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Et il est mort et ressuscité pour nos péchés et il nous a sauvés, il nous a rachetés. Ça, c'est le message principal. Si on n'a pas cette confession-là, on n'est pas chrétien. C'est clair. Voilà. Donc pour moi, c'est ça que je me suis dit, plutôt que de continuer à se focaliser sur nos différences, ça nous cause beaucoup de problèmes. Du coup, on ne se soutient pas. Du coup, quand il y en a un qui avance, on se dit, ah non, lui, moi si je le soutiens, lui, il va devenir... Non, on devrait être un seul corps. Il y a un chrétien qui fait quelque chose, tout le monde est ensemble, on le soutient, on le booste. Il y en a un qui monte une émission, on le soutient. Il y en a un c'est comme ça. Et c'est ça que je voulais vraiment parler là-dedans. Et c'est pour ça que je dis, ah bah les débats. En fait, on passe trop de temps à débattre, à se disputer. Voilà, non. Oh, moi je suis comme ça. Il y a un frère qui a même dit des disputes de mots. On bloque sur un mot et on va passer. Oui, mais la Bible, elle a dit ça. On passe du temps. Entre-temps, mais on peut sortir de là, on n'a rien appris. Voilà, on n'a pas avancé et on n'est pas devenu plus solide. Donc c'est pour ça. United était là et je suis content vraiment que le message ait quand même passé parce que j'ai eu beaucoup de feedback de personnes me disant tiens, ce message m'interpelle parce que c'est vrai que... Ouais. Surtout en Belgique, on est quand même pas mal tourmenté. On a pas mal de problèmes d'unité et je pense que des messages comme ça, vraiment, c'est important. On en a vraiment besoin. C'est important. On en a vraiment besoin. Et je pense même que, voilà, on a regardé ça aussi même avec Mike Shining, avec dont vous parliez. Quand on a commencé ici,
on avait un gros problème, par exemple, c'est que si je ne faisais pas partie de telle église, je ne pouvais pas être invité là-bas pour aller chanter. Ouais. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. C'est comme si aujourd'hui, un pasteur n'a pas le droit d'être invité dans une autre église. C'était ça, en fait. Il y avait vraiment une sorte de conflit de ça c'est mon église, ça c'est mon église, ça c'est mon Même nous dans émission, les médias, voilà. c'est Même pareil. dans les médias, la même chose. Si tu vas dans tel média, tu ne peux pas venir Tu ne peux pas venir dans un tel. Non, Oh. non, non. Au fait, quand on est en train de faire tout ça, on est en train de perdre du temps, en fait. Hein. On perd du temps et surtout, on montre un très mauvais exemple, une très mauvaise image à l'extérieur. On dévalorise Jésus, en fait, tout simplement, envers d'autres religions. Voilà, exactement. Parce que quand il nous voit, il fait, mais vous revendiquez l'amour, mais vous reflétez quoi? Voilà. Exactement. Et même d'autres personnes pourraient même dire, voilà, mais oui, mais moi, pourquoi est-ce que je vous suivrai? Vous êtes tous divisés, vous n'êtes jamais d'accord. Pourtant, on est d'accord sur le principe que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Clair. Si on est tous d'accord avec ça, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Moi, pour ma vie, si Jésus n'était pas mort ni ressuscité, comme dit l'apôtre Paul, ma foi est vaine. Ça ne sert à rien. Tout ce que je fais là, c'est une perte de temps. Autant que je continue ma musique que je faisais avant, voilà, qui me procurait un pseudo-plaisir. Mais voilà, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La vérité, elle est là. Amen, le chemin, amen. la vérité et la vie. Et où on peut s'en procurer? En fait, donc pour cet album, au départ, je voulais juste le faire en mode numérique, donc il était juste téléchargement légal. En tout cas, à partir de ce 19 mars, c'est en téléchargement légal sur iTunes, Amazon, tout ça, on peut le télécharger. Spotify, je crois. Voilà, Spotify, Deezer, tous ces réseaux-là, on peut se le procurer. Il est moins cher, évidemment, là-dessus, parce qu'il n'y a pas de pochette. Et maintenant, celui-ci, il est sur commande uniquement. Donc, il est sur commande. Voilà notre adresse miracleprod@gmail.com. Donc, une fois qu'on le commande, il est expédié là où vous êtes, ou alors on peut mettre un point où vous pouvez le récupérer aussi. D'accord. Voilà. Ben, vous que vous nous suivez, vous avez entendu donc Miracle Prod, Miracle. Ouais, miracle avec un E, exceptionnellement. Voilà. Est-ce que vous pouvez appeler ça pour peut-être le peuple de Dieu puisse entendre ça? Tout à fait. Donc c'est M-E, donc comme un miracle, mais M-E-R-A-C-L-E, et puis prod, P-R-O-D. Miracle Prod, au fait, @gmail.com. Ok. Ben voilà, vous avez l'adresse email à commander, ou même si vous êtes perdu, vous savez pas, peut-être vous n'avez peut-être pas su taper, ou vous avez tapé, vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez nous contacter. Contactez TV La Foi en Jésus sur Facebook, contactez Jeunesse Lève-toi sur Facebook. On va vous redonner l'email, ou on va directement vous orienter vers tout le staff de notre frère légendaire MJ qui s'occupe de ça. Donc l'album, franchement, comme je répète encore, il est recommandé et recommandable pour vous. Et quels sont vos projets cette année? Est-ce que vous avez préparé une tournée pour ça? Ou il y a une sortie dans une salle, je ne sais pas? Oui. Donc ici, on est en train de préparer effectivement une sorte de showcase pour cette sortie-là. Okay. Voilà. On n'a pas voulu le faire le jour même de la sortie parce que, comme je vous ai expliqué, c'était d'abord prévu pour que ça soit uniquement sur les sites de téléchargement légal. Mais dans quelques mois ici, maximum dans 3-4 mois, on devrait faire un showcase. En tout cas, on tiendra à informer tout le monde. Et alors, bon, la tournée, disons, on a eu un moment vraiment officiellement d'une tournée, mais on est quasiment toujours en tournée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle tournée, dans ce cas-ci, c'est vraiment le fait de pouvoir aller là où le besoin se fait sentir, là où une assemblée, un groupe de jeunes, une radio, une télé, peu importe, nous invite pour dire, voilà, venez encourager. Nous venons aussi, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant tout le restant de l'année. Nous, on vous promet déjà, préparez-vous, avant cet été ou pendant cet été, on va préparer un show ici avec le frère MJ. Je pense que ça vaut la peine. On va préparer ça. Il sera notre invité spécial de spécial Jeunesse Lève-toi. Ça sera vraiment, on va préparer ça, une après-midi pour adorer. Vous allez comprendre maintenant comment on adore avec le gospel rap. On va préparer ça. Et donc tout ça est en préparation. Vous ne savez pas plus ou moins la sortie dans le showcase? La date. Bon, on a pensé au mois de mai, mais le mois de mai, du fait que certains sont en blocus, mais il y a plus de chances que ce soit début du mois de juillet. C'est-à-dire quand l'été commence vraiment, que ce soit vraiment au début du mois de juillet, comme ça, ou alors fin du mois de juin, mais la date sera vraiment précisée. Mais c'est plus probable dans cette période-là parce que ça correspond mieux pour que tout le monde soit disponible aussi pour pouvoir y participer. Ah, mais ce serait parfait. Et vous n'avez pas dit le prix, si on le commande? Oui. Si on le commande, le prix c'est 10 €.
Bisous. Donc le prix, il a Le prix standard, quoi, prix standard, voilà. de tous les albums. Voilà. Et les autres albums aussi sont toujours en vente. Ils sont toujours en vente, tout à fait, tout à fait. Il y a l'album Mémoire dont il reste encore quelques exemplaires et qui est aussi en téléchargement légal. Les autres projets, ceux-là, c'est vraiment à la demande parce qu'on n'a plus reproduit beaucoup d'exemplaires vu qu'ils datent d'un peu plus longtemps. Mais à la demande, on peut aussi. Et vous avez aussi une chaîne YouTube, non? Où Oui. on peut voir votre clips. Oui, tout à fait. C'est quelle? Donc la chaîne YouTube, c'est Légendaire MJ officiel, tout attaché. Ok. Tout attaché. Ben, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Moi, je le répète encore parce que moi, je suis déjà convaincu. Gloire à Dieu. Moi, je suis déjà convaincu. Et vous allez voir, déjà, ça va défiler. Hein, ça va défiler. Même le clip, ça va défiler sur nos pages. Juste après, vous allez voir le clip United, qui est le message que le frère vient nous expliquer là. Et je pense qu'en étant chrétien, nous avons besoin de ça. Si tu ne vis pas dans l'unité, mais où est ton identité? Ton identité reflète l'unité. Mais si ton identité ne reflète pas l'unité, mais quel est le chrétien que tu es? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je pense qu'aujourd'hui, on doit remettre des bases. Comme le frère a dit, c'est vraiment, même sur Facebook, on voit des débats, mais les gens sont devenus des théologiens sur Facebook. Terrible. On se demande, mais ça va nous apporter où? Et on sort des débats comme ça t'apporte plus des questions qu'autre chose. Que des réponses, ouais. Donc, revenons sur l'essentiel et pensons à l'unité. Frère MJ, nous avons été contents de vous recevoir encore une fois dans TV La Foi en Jésus, dans notre émission Jeunesse Lève-toi encore. Quel est votre message? Pourquoi vous recommandez les gens ça? Votre message, prenez vraiment le temps, même 5 minutes, exprimez-vous, expliquez aux gens, regardez-leur, exprimez-vous vraiment pourquoi ils doivent écouter ça. Ok. Mais je pense au fait, tout un chacun a besoin d'être encouragé, tout un chacun a besoin de sentir qu'il n'est pas seul sur un chemin qu'il traverse ou sur un chemin parfois difficile qu'on peut traverser, et de savoir que chacun d'entre nous a besoin de continuer à croire, et ça c'est important. Et je pense que cet album peut vraiment encourager les quelques personnes qui ont déjà pu se le procurer par la grâce de Dieu, vraiment été fortement encouragés. Amen. Et ils m'ont aussi, évidemment, fortement encouragé, du coup, parce que j'ai eu beaucoup de feedback que je n'attendais pas. Et je pense que n'importe qui, comme j'aime le dire, vraiment peut se sentir interpellé, peut se sentir concerné. Pourquoi? La simple et bonne raison, c'est parce que ce n'est pas le message de Monsieur Légendaire, mais c'est le message vraiment de Christ. C'est ce que Christ veut, m'a mis à cœur de pouvoir partager, et c'est ce que je vous partage. Donc voilà, peut-être vous le dire, je peux peut-être vous le dire avec mes mots de rappeur, via un petit couplet. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de faire parce que je ne suis pas un orateur. Parfait. Alors, on voulait en plus une exclusive en pleine émission. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ici, je suis à la maison, donc je suis chez les frères, c'est la famille, donc voilà. C'est clair. Il faut un petit peu, voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est l'extrait d'un couplet d'un morceau qui s'appelle J'y arriverai. Et c'est un morceau qui, moi-même, m'a beaucoup parlé quand j'ai eu à le composer, parce que c'était un morceau qui parle justement de tout ce que je viens d'expliquer, à savoir, on peut traverser le désert, et on peut rencontrer des obstacles, mais notre objectif reste le même, arriver là où le Seigneur nous a promis qu'on allait arriver, et j'y tiens personnellement. Ça donne ceci. Le soleil brûle nos têtes et le sol est brûlant. Les ennemis s'enlisent dans les sables mouvants. Les yeux sur l'objectif, on est sorti d'Égypte. Ce que perçoit l'esprit est juste hallucinant. L'écho de ma voix dans le désert fait qu'il arrive parfois que je désespère. L'esprit me pousse et je persévère. Et dans ma nuit, j'entrevois la lumière. Toujours là, même si les attaques n'ont pas faibli. Je marche vers mon rêve, le pays promis. J'écrase la tête des serpents, j'esquive les cactus. Plus rien ne m'empêchera d'aller au terminus. Les échecs me renforcent, ne m'appellent plus Minus. L'histoire de ma vie n'est pas sur papyrus, mais gravée dans le cœur de Dieu, me faisant dire « j'y arriverai ». Je marche d'un pas assuré vers ma destinée. Voilà, ça c'est pour nous encourager. Moi-même, j'acclame, moi-même, je suis le premier public là. Non, mais frère MJ, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Et je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Et comme on a dit, on sent que voilà, même après avoir fait cet album, moi j'ai déjà la foi que Jésus est en train encore de rajouter Amen, pour le amen. prochain. Et nous-mêmes, on sera les invités d'honneur ce jour-là. Oh là là, dans le ouais, showcase bien là, sûr. nous on doit être là. C'est la famille. On doit être là, c'est la famille. Voilà, comme on est là, c'est l'unité, l'unité, l'unité. Et pour terminer, on va balancer un clip. Juste après, comme le frère vient de nous expliquer, je pense que vraiment, le message qu'on va retenir aujourd'hui, pensons à l'unité. Pensons à vivre dans l'unité, pensons vraiment à travailler dans l'unité et pensons à soutenir dans l'unité.
Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est le soutien entre nous, les frères. Les chrétiens, je ne sais pas pourquoi, on a du mal à soutenir l'autre. On a du mal à partager ce que l'autre... Mais comment, si nous-mêmes, on se soutient, comment le monde va nous soutenir? Comment on va devenir fort si on ne se soutient pas? Avant que d'autres communautés nous respectent, il faut que nous-mêmes, on se respecte. Nous-mêmes, on se soutienne. Nous-mêmes, on doit devenir forts. Alors, je pense que le clip qui va suivre juste après, le message qui va suivre, ne vous focalisez pas seulement sur le scénario qui va se passer, ou l'image. Non. Prenez vraiment le temps d'écouter les paroles. Et je pense que ce message-là est pour toi. Toi que tu me suis aujourd'hui, toi peut-être qui te manque cette lucidité-là, de comprendre que peut-être il y a certaines choses que tu fais de manière naturelle en croyant que c'est bon, mais c'est juste que tu ne reflètes pas l'image de Christ. Et c'est l'unité, cette union fraternelle, cet amour entre nous et les frères qui compte pour nous. Bien-aimés, soyez bénis. Et votre album, il est encore là. Je répète encore une fois, très, très recommandé pour vous et recommandable pour notre foi. Amen. Alors, soyez bénis, suivez-nous et n'hésitez pas. Si vous voulez vous en procurer, contactez directement. Même sur Facebook, vous tapez légendaire AMG, vous allez tomber là-dessus. Yves, c'est un frère très humble. Nous, on le contacte. Donc, c'est même pas, oh la gloire, non. Il est très, très humble. Vous pouvez l'écrire, il va directement vous répondre directement à la minute. Écrivez-nous et je pense que c'est pour vous. Soyez bénis et n'oubliez pas d'acheter votre album. Juste 10 € ou commandez sur iTunes, Deezer, tous ces trucs, tous ces sites-là de téléchargement légal. Je pense que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Allez, au revoir. On vous laisse avec le clip juste après. Ciao, ciao. Ciao. Yeah. Unité. Aucune armée ne remporte une guerre si elle n'est pas unie. Il est question d'unité. Yeah. United. Yeah. Unité, 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 unité. United, 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 United. On n'est pas tous nés sous le même emblème. Pourquoi en ferais-je un problème? Sorti du monde pour former un peuple. Quand la reconnaissance vient, nous c'est à l'éternel que l'on dédie nos poèmes. Tous différents, mais tous égaux. Le corps a plusieurs membres, mais un seul cerveau. Un seul esprit qui nous unit. Nous on est l'église, Christ en est la tête. Notre joie ne vient pas d'un placebo. Bien placé gros, donnez-moi de la force les frères, on va miser gros. Faire taire les divisions et cet amour insensé pour les choses vaines à la base de tous nos mots. Si on se tue c'est par manque de connaissances, travaillons tous pour l'unité. Tous ensemble, il y a une chose que nous confessons, le Messie est ressuscité. Donc à bas les débats, qui nous barre l'avancée. On veut bâtir et pas nous voir reculer. Tous unis, c'est l'union qui est notre force. C'est ensemble qu'on peut bomber le torse. On peut pas marcher tous d'un seul pas si certains d'entre nous murmurent encore. Notre armure est de fer et l'enfer. Nous suis sûr de détruire l'unité, quitte à te faire détester, décline. Donc son invité vient claquer des mains unifiées pour mettre à terre l'antichrist. Viens, je te présente l'église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu révélé aux hommes au travers de Jésus-Christ. Par cette force qui nous donne que l'on jeûne et prie. Forme-moi un bloc que le malin ne brisera jamais plus. Les querelles qui nous rongent, Jésus a déjà tout pris. Tout est accompli à la croix, c'est lui qui paye le prix. C'est pas le diable, mais l'indifférence qui nous détruit. Forme-moi un bloc que le malin ne brisera jamais plus. Jamais plus. Unité, unité. United, yeah, unité,
déjà été. Yeah. Donc on parlait de